les miracles, nous aimons tous le miracle, n'est-ce pas? Nous sommes nombreux à aller à l'église, nous sommes nombreux dans nos nuits de prière, dans nos moments de jeûne, dans nos retraites, dans les séminaires, devant les hommes des dieux ou au milieu des enfants de Dieu, en train de prier, en train d'espérer, d'attendre un miracle qui intervienne en notre faveur, qui interviennent dans notre vie de chaque jour, dans un domaine qui ne marche pas, dans les travaux, dans le domaine de mariage, dans le domaine sanitaire, ou dans n'importe quel domaine, nous sommes là à prier, à intercéder, demandant un miracle. Alors, les miracles, c'est pas mal, et je suis les premiers à prier, à demander les miracles dans ma vie, dans certains domaines dans lesquels j'aimerais voir la main de Dieu. Mais mon observation ou mon interrogation de ce jour va au fait que le miracle s'y font de plus en plus rares dans nos assemblées. Plus il y a des gens qui prient pour demander les miracles, mais les miracles n'arrivent pas. Nous avons beaucoup de paroles dans la Bible qui nous garantissent de l'action de Dieu à chaque fois que nous la demandons. Mais seulement dans ces domaines des miracles, il y a de moins en moins l'intervention de Dieu. Est-ce qu'on va dire que Dieu n'entend pas? Ou allons-nous dire que nous demandons mal comme la Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal, ou même que Jésus dise que jusqu'ici vous n'avez pas encore demandé. Nous demandons, nous prions, nous demandons à ce que les miracles viennent, à ce que Dieu opère en notre faveur. C'est lui qui dit « invoque-moi, je te répondrai ». C'est lui qui dit « frappez, on vous ouvrira ». La prière du juste est d'une grande efficacité. Tout ce que vous demanderez en priant, mon nom, croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir. Et votre Père qui est dans les lieux célestes ne peut vous priver du Saint-Esprit alors que vos pères... je suis en train de paraphraser, aussi méchants qu'ils sont, vous donnent les bonnes choses quand vous les demandez. Nous avons toutes ces paroles qui nous garantissent l'action de Dieu à chaque fois que nous demandons. Mais pourquoi à chaque fois que nous demandons, particulièrement les miracles, nous ne voyons pas? Je ne suis pas en train de dire que les miracles ne se font pas. Je dis que les miracles se font rares. Nous venons dans une assemblée, nous prions, nous intercédons. Vous avez certainement un cas pour lequel vous priez depuis des années, peut-être, que vous n'avez pas obtenu les miracles. Pourquoi cela? Si nous faisons une comparaison avec ce que nous lisons dans la parole, ce que nous lisons dans les Bibles, les récits qui nous sont rapportés des prophètes, des apôtres, on a l'impression que le Dieu tel que nous est présenté dans la Bible est beaucoup plus puissant, agissant, à l'écoute, réactif que le Dieu que nous prions aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez fait cette observation, mais c'est là mon observation. Et c'est sur cette observation que je me base pour faire cette intervention. Pourquoi lorsque Moïse jette les bâtons, il y a réaction? Pourquoi lorsque Élie demande le feu du ciel, le feu descend? Pourquoi lorsque Jésus fait la pâte avec sa salive et met sur cet homme est guéri? Pourquoi il a suffi juste de dire « prends ton lit, lève-toi et marche » que le paralytique de Bethesda marche? Et pourquoi il y a eu autant de facilité pour que l'ombre de l'apôtre Pierre ressuscite les morts? Pourquoi ça s'est fait aussi facilement? Et qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que le miracle est une chose difficile. Nous avons même de ces gens qui fabriquent les miracles. Et nous avons de ces gens qui vont toucher au fétiche pour faire les miracles au nom de Dieu ou à la gloire des dieux. Le miracle a pour objectif de
rendre gloire à Dieu. C'est l'objectif premier. Rendre gloire à Dieu, mais aussi de décanter une situation qui se présente au-devant de nous. Lorsque nous sommes butés à une maladie qui s'avère incurable, pour laquelle nous avons dépensé, nous n'avons pas pu trouver des solutions, lorsque Dieu intervient dans sa faveur, dans sa grâce et donne la guérison à une situation pareille, la gloire revient à Dieu et nous, hommes, nous sommes satisfaits, nous avons la solution à un problème qui est resté pendant. Mais seulement, le miracle ne remplace pas ce que l'homme doit faire. Je suis tenté même à dire qu'aussi longtemps qu'un homme sera capable de résoudre un problème, Dieu n'interviendra pas. Regardez. La femme qui a saigné pendant 12 ans. La Bible dit que cette femme a circulé, a vu des hommes de Dieu, il a vu des médecins, et tout ce qu'elle avait tenté n'avait pas réussi. Et c'est à la suite de toutes ces choses que le miracle est venu. C'est-à-dire que les hommes sont arrivés à leur bout, la femme est arrivée à son bout, et le Seigneur est intervenu, Dieu est intervenu, et le miracle s'est produit. La gloire est revenue à Jésus, et la femme fut soulagée de son mal. Je suis tenté à dire qu'aussi longtemps, je le répète encore, aussi longtemps que l'homme sera capable d'opérer ou de faire quelque chose pour qu'une solution vienne, le miracle ne viendra pas. Ça pourrait choquer plusieurs parce que nous savons que nous ne limitons pas l'action de Dieu. Mais je vous donne à observer. Regardez Israël qui quitte l'Égypte pour la terre promise, Canaan. Israël meurt de faim dans les déserts, là où la nourriture s'est fait rare. C'est là que la main tombe du ciel. Israël marche, il n'y a pas d'eau, c'est là que l'eau sort de la pierre. Ou encore Ismaël s'enfuyant avec Agar, mourant pratiquement, c'est là encore que l'ange apparaît et présente de l'eau à Agar pour que Agar soit abreuvée, elle et Ismaël. Vous verrez qu'à chaque fois dans la parole de Dieu où un miracle est arrivé, les hommes sont arrivés au bout. Les hommes ne savaient plus quoi faire. Je suis tenté à dire qu'aussi longtemps qu'il y a une solution terrestre, la solution céleste n'arrivera pas. Je suis tenté par dire qu'un homme qui est apte au travail, un homme en qui Dieu a mis toutes les capacités possibles, il a mis l'intelligence, il a donné la force physique, il a donné certaines aptitudes qui peuvent permettre à cet homme de travailler. Un homme comme ça qui peut avoir la richesse au travers de son travail et qui ne travaille pas, demande à ce que Dieu opère un miracle pour que cet homme soit béni, cet homme risque de ne point voir le miracle. Le miracle, nous l'aimons, mais les miracles, c'est en quelque sorte l'intervention du divin dans les limites de l'humain. Si l'humain est capable, le divin n'est pas habilité à intervenir. En quelque sorte, je veux dire que Dieu ne fera jamais à ta place, nous le disons toujours, Dieu ne fera jamais à la place de l'homme ce que l'homme est capable de faire. Dieu a mis en nous l'intelligence, Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné certaines aptitudes, Dieu nous a donné la sagesse. Toutes ces choses que Dieu a mis en nous, c'est pour que de par nous-mêmes, nous soyons aptes à résoudre certains problèmes. Et tant que nous serons aptes à résoudre certains problèmes, l'intervention de Dieu ne viendra pas. Alors, je t'emmène à réfléchir un tout petit peu sur ces choses pour lesquelles tu attends les miracles. Est-ce que tu es sûr que toi, tu n'es pas capable de résoudre ces problèmes? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas seulement à pousser un tout petit peu ton raisonnement ou à faire un tout petit peu d'effort pour que cette situation-là soit décantée? Dieu prend gloire aussi dans les faits que
Nous employons les choses qu'il a mises en nous. Dieu a mis de la grâce en nous. Dieu a mis la capacité de parler, la capacité d'échanger, de chanter. Il a mis la capacité de réfléchir. Il a mis en notre disposition des choses, des moyens qui peuvent nous permettre, nous, hommes, de survivre et de subvenir à certains besoins. Alors là où tu peux opérer, n'attends pas Dieu. Attends Dieu dans les capacités qu'il t'a données, oui. Mais n'attends pas l'intervention de Dieu. Ce n'est pas que nous limitons Dieu. C'est un peu comme le frère KS pouvait bien dire, Dieu ne pile pas foutu, c'est-à-dire que Dieu pourvoit, Dieu crée des opportunités, Dieu crée des circonstances, mais Dieu n'interviendra pas là où tu peux. Tu ne peux pas demander à Dieu de déplacer une chaise alors que tu as la force de la déplacer. Alors, j'insiste toujours sur les principes, j'insiste toujours sur ce que nous avons à faire, nous en tant qu'hommes. C'est de bosser, c'est de travailler, c'est d'entreprendre, c'est de mettre en pratique ou de mettre en exercice à contribution les grâces, les talents que Dieu a mis en nous. Voilà, que Dieu vous bénisse.